Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6. En même temps, je demande à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Nous avons eu un petit souci technique. Essayez de pouvoir repartager pour bénir une vie. Je crois que ça serait une bonne chose. Ici, j'aimerais dire à des gens qui nous suivent, au fait, Dieu, quand il établit le ministre de la parole, c'est-à-dire le pasteur, le prophète, ce ne sont pas des gens que Dieu établit seulement pour leur église locale. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire Dieu nous établit pour édifier le monde entier. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il y a de ceux-là qui nous suivent, qui sont en dehors de la France, qui sont en France, mais qui ne sont pas à Paris. À travers ce que nous faisons, ils sont bénis, ils sont édifiés, et le ciel est en train d'être peuplé à cause du travail que nous faisons. C'est pour cela il est indispensable, important, que nous puissions diffuser sur les nets pour bénir beaucoup de vies qui nous suivent. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Donc si toi tu penses que tu es béni à travers nos interventions, tu peux aussi toi en retour partager sur ton groupe, dans des groupes que tu connais, partager sur des sites que tu connais, et je crois que tu participeras à l'évangélisation avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 6. La Bible dit quoi? Excusez-moi. Le verset 35. Lisez à haute voix avec moi. 6, verset 35. Jean, chapitre 6, verset 35. Il dit quoi? Répétez. 1, 2, 3. Voilà, il y a deux choses. Jésus dit que celui qui vient à moi n'aura jamais, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur Jésus tourne le regard des Galiléens, il tourne le regard de cette foule qui s'approche de lui à ne pas se fier à ce qu'ils ont mangé comme pain. Parce qu'au fait, c'est une foule qui s'intéresse de plus en plus à Jésus ou qui se multiplie pour avoir mangé le pain.
Ce pain, au fait, qui leur a simplement servi de finir leur faim physique qu'ils avaient. Après avoir mangé, après avoir bu, ils étaient tellement rassasiés qu'ils sont rentrés heureux et contents dans leur maison, au point que le lendemain, la foule s'est encore multipliée en suivant Jésus. Donc assurément, il y a eu cette publicité du genre, nous avons suivi cet homme et nous avons été surpris parce que nous avons mangé. La Bible dit qu'ils avaient tellement mangé à leur faim, au point qu'il y a eu plus de 12 paniers qui sont encore restés en réserve. Et Jésus a demandé aux disciples de ne pas gaspiller, de les garder, de le mettre de côté. Alléluia. J'aimerais toucher un point où j'aimerais que nous puissions un peu aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'au fait, Jésus un jour se tient, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il précise que celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Mais celui qui prendra l'eau de la source continuera à avoir soif. J'aimerais qu'on les lise dans les livres de Jean toujours, chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 7, la Bible dit ceci, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le verset 7 du chapitre 4. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, et à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Dites avec moi la soif de Dieu. La soif du Saint-Esprit. Vous allez voir que il y a un terrain où on amène Jésus, mais Jésus fait quitter ces gens qui l'amènent dans ces terrains, là où il l'amène, pour les amener dans une autre dimension. L'autre dimension où le Seigneur est en train de les ramener, au fait, ce n'est pas de se limiter d'une manière, c'est de ne pas se limiter sur le plan physique ou sur le plan superficiel. Mais le Seigneur veut les amener aux choses sérieuses. Parce que la femme était en face d'un jeune homme. Mais en réalité, c'est lui qui lui adressait la parole, par rapport à une mission qu'il avait dans sa vie. C'est-à-dire, un être humain qui était Jésus, qui avait effectivement soif. Mais dans sa soif, dans sa chair, il voulait amener cette femme dans une autre dimension de comprendre les choses qu'il n'avait jamais compris avant. Parce que cette femme fait rentrer Jésus dans le polémique tribaux. C'est-à-dire, il veut l'amener sur un terrain de tumultes, de disputes, de querelles. Le conflit qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. Mais cependant, le bien-être ou le savoir-vivre ne nous pousse pas à entrer souvent dans des conflits inutiles. Parce que quelqu'un qui a soif, il te demande, tu lui donnes. Matthieu 7 dit quoi? Demandez, il vous sera donné. C'est-à-dire, Jésus a appliqué la parole. Mais vous allez voir que cette femme, qui était aussi une femme religieuse, attachée à ses coutumes, attachée à ses traditions qu'il a héritées de par sa famille, il veut limiter Jésus dans des traditions. Mais le Seigneur prend cette femme pour le faire quitter du monde des traditions, qui n'est qu'éphémère, qui n'est que chair, qui n'apporte rien de spirituel ni de bon dans nos vies, pour l'amener dans le sphère divine. Le sphère où le Seigneur veut le mener, il est tellement divin cette sphère-là, pour que cette femme puisse trouver la grâce de comprendre les choses,
que d'autres personnes de sa ville n'avaient pas encore compris. Cependant, elle célébrait le puits de Jacob. Or, il oublie que Jacob, le puits de Jacob, n'était que l'image du véritable puits et de la véritable source qui allait un jour venir afin de pouvoir se donner comme un don aux humains. C'est pour cela que quand Jésus lui parle, il lui dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, parce qu'en fait, ça n'a pas frappé dans toutes les portes, mais les dons de Dieu est venu te localiser là où tu es. Donc, il serait mieux pour toi d'avoir les yeux ouverts pour comprendre qui est en face de toi. Car apparemment, tu vois un jeune homme. Apparemment, tu vois un juif. Mais en réalité, celui qui est en face de toi n'est pas un juif, mais c'est un esprit. Alléluia. C'est cela que je retourne sur ce que j'avais dit. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Le tout dépend de ce que tu vois. Tu ne peux jamais poursuivre ce que tu n'as pas vu. Un chasseur ne peut pas se lever le matin, aller à la chasse, sans pour autant s'imaginer du gibier qu'il va pouvoir attraper. Même quand il prend son arme pour se rendre, c'est imaginaire d'abord. Alléluia. Et quand il rentre à la recherche, il a déjà l'image de la chose qu'il veut avoir. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang, il était dans le besoin de quelque chose. Et ce besoin-là, celle elle-même la connaissait. Il suffisait simplement qu'il entende parler qu'il y a un certain jeune homme qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui ressuscite même les morts. Cette femme s'est imaginée sa guérison automatiquement. Ce qui fait que quand il vient devant le Seigneur, elle est objective. C'est que sa perte de sang puisse s'arrêter. C'est pour cela la formule de son miracle. Personne ne l'a inspirée à part elle-même. La soif qu'on a du Seigneur nous poussera à cultiver une vie de prière intense sans qu'on court après nous. On peut retenir quelqu'un qui veut acheter, qui veut faire quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui a soif, on ne la retient pas. Vrai ou faux? Quelqu'un qui a soif, on ne la retient pas. Tu sais, quelqu'un, quand il a soif, il veut boire de l'eau et qu'il est dans un coin où il n'y a pas d'eau, il prendra même l'eau de la tracée pour boire. Ça peut paraître un peu dégueulasse pour toi parce que tu n'as jamais passé dans des lieux déserts, tu n'as jamais vécu, tu n'es jamais parti au village, tout ça. Demandez aux gens qui ont vécu dans des villages, dans des conditions dérisoires, dans des endroits compliqués, ils ont bu même de l'eau sale parce qu'ils avaient tellement soif. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a soif, on ne le retient pas. On ne peut pas retenir la soif qu'a la personne. Et fais maintenant l'inverse de la personne qui a soif du Seigneur, qui a soif de Dieu. Qui n'a pas soif de Dieu parce qu'il veut à tout prix que Dieu agisse sur un problème. Ici, non. Il faut qu'on connaisse un peu de différencier les choses. Quelqu'un me comprend? C'est différent d'une personne qui prie parce qu'il a un dossier, qu'il veut à tout prix que le Seigneur agisse. Je ne parle pas de cette soif-là. Ça, on n'a pas soif. Ça, on veut que Dieu agisse par rapport à notre problème. Tu as compris, hein? À ne pas tomber dans cet amalgame. Quand je prie pour mon mariage, ce n'est pas la soif de Dieu. Ça, c'est moi. Quand je prie pour mon travail, ce n'est pas la soif de Dieu. Ça, c'est toi. Quand tu pries pour, je ne sais pas moi, avoir un dossier, une porte qui veut s'ouvrir, ça, c'est toi. Tu pries par rapport à tes intérêts. Je n'ai pas dit que c'est péché. Non. On a dit demander, il vous sera donné. Mais les sphères que moi je touche ici, c'est de ne pas aimer les choses de l'homme, de ne pas aimer l'argent de l'homme, de ne pas aimer le matériel de l'homme, de ne pas aimer ce que l'homme peut faire de toi, mais de désirer tout simplement l'homme. Oh! De désirer tout simplement l'homme. C'est-à-dire atteindre la dimension de dire, j'ai soif de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je ne le dis pas parce que je suis dans des difficultés et que lui vient comme un réconfort pour moi, mais je le dis parce que je le désire. J'ai envie de lui, j'ai besoin de lui parce que je préfère le voir
présent, vivre constamment avec lui. Dans ton sanctuaire, dans ta majesté, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde. Et dans un esprit s'accorde, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Cette soif-là, frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Quand nous serons enlevés, nous ne serons pas enlevés parce que nous n'aurons plus de problème. Nous serons enlevés parce que c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire un fiancé qui vient récupérer son épouse pour qu'ils aillent dans les airs, entrer dans les intimités éternelles. Cette dimension-là, où j'aimerais que toi et moi puissions l'expérimenter ici-bas. C'est pas pour rien Jésus est en train de dire, quand vous prierez, vous direz, Père, que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, si le règne de Dieu ne descend pas, il ne peut pas y avoir l'application de la volonté sur la terre. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est cela quand Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient où le frère, le Père cherche le vrai adorateur. Et quel est ce vrai adorateur? C'est celui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, vous savez, la louange, tout le monde peut louer Dieu. Dieu impose son veto sur toute la créature concernant la louange. Selon les livres de Psaume 150. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça c'est un ordre. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Même le diable loue le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout genou fléchira devant son nom et toutes langues. Quand on parle de toute langue, et la langue de sorcier de ta famille là qui te combat, et la langue des magiciens, et la langue de marabout, et la langue de principauté, de domination des auteurs. Mais maintenant, quant à ce qui concerne l'adoration, ce n'est plus tout le monde qui adore. Un païen n'adore pas. Parce que ça, c'est une réservation qui est uniquement pour le racheter de l'Éternel. C'est-à-dire les amoureux de Jésus, ceux qui l'ont croisé sur leur chemin, ceux qui marchent et qui développent en eux la soif d'une manière continuelle, de rester constant dans la présence de Dieu. Ces personnes qui atteignent la dimension où l'apôtre Paul peut dire, qui est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? C'est-à-dire les gens qui atteignent la dimension, même si je n'en ai pas, j'ai tellement soif de lui et que ma relation avec lui ne dépend ni de ce que j'ai, ne dépend ni de ce que je possède, ne dépend ni de mes difficultés, ne dépend ni de mes avoirs, ne dépend ni de mon argent, ne dépend ni de mon manque, mais ça dépend de l'amour qu'il a déployé et qu'il a manifesté pour moi. C'est pour cela que quelqu'un comme Paul peut dire, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Quand la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, cela ne veut pas dire que nous soyons indifférents. Nous sommes des hommes, nous vivons dans la société. Oui, nous avons des besoins. Oui, nous avons des situations qui nous tourmentent. Mais est-ce que cela peut pouvoir conditionner notre approche devant le Seigneur? Ah non. C'est pour cela que le Seigneur a besoin de ses adorateurs. Ces personnes qui, peu importe les circonstances, cela ne réduit en rien la qualité de l'adoration et de la disponibilité qu'ils peuvent donner à Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, au lieu que toi, moi je te demande, toi tu aurais pu t'accrocher à moi. Car la femme qui est atteinte de la perte de sang connaissait qui j'étais. Il m'a pas, moi je ne l'ai pas cherché. Mais elle a faufilé malgré la loi pour essayer de saisir ce qu'il avait besoin. Mais toi, parce que tu es voilé, tu ne comprends pas. C'est pour cela que tu me rends compte les traditions. Combien sont en train de croupir parce qu'on leur rappelle qu'ils sont ici de la famille où il y a beaucoup de la sorcellerie. Combien aujourd'hui le message des hôtels est devenu tellement de l'actualité au point que si vous ne prêchez pas ça, vous n'aurez pas une foule.
surtout dans le milieu africain. Ça, c'est les traditions qu'a rencontrées cette femme en face de Jésus. Les traditions, nous, on ne s'entend pas. Je me souviens, les Banyanga et les ceci ne s'écoutent pas. Dans notre famille, il y a la sorcellerie qui domine. Et chez nous, on ne se marie pas. On ne met pas au monde. On a telle situation. Oui, ça, c'est les traditions que tu as héritées de tes pères. Parce qu'avant que tu naisses, cela a existé dans ta famille. Mais il y a une chose. Connais-tu le don qui est en face de toi? Connais-tu l'œuvre qui a été réalisée à Golgotha? Laisse-moi te dire, il y a la rencontre de l'homme de Galilée sur le puits de Jacob. Cette fois-ci, il ne vient pas pour te ramener là où tu viens de tes traditions, mais il vient t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que cette bonne nouvelle, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, je dis à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cette femme pauvre qu'elle était, pauvre d'esprit, pauvre psychologiquement, elle ne pouvait pas comprendre que ce conflit ne les nourrissait pas. Il ne pouvait pas comprendre que cette tradition ne l'aidaient pas. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle continuait à demeurer esclave de la tradition qui les mettait dans des conflits qu'il a hérités, dont il n'a même pas participé ni de loin. Combien parmi nous sommes esclaves des traditions que nous héritons de nos familles, que nous héritons de nos pays, que nous héritons de nos races, que nous héritons de tout ce que vous voulez. Ouvrez la parenthèse racisme aujourd'hui. S'il y a un problème de racisme aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui héritent ça de leurs parents, que ce soit du côté des noirs ou des blancs. Simplement parce qu'il est né dans un milieu où ils sont racistes, et puis lui aussi il hérite carrément. Des héritages inutiles, qui ne construisent pas la société, mais par contre qui ne créent que des divisions, tumultes, disputes, querelles. Alléluia. C'est là où était cette femme samaritaine. Sans révélation de savoir que ce puits-là n'était que l'image d'une source qui devait naître un jour à Bethléem Ephrata, comme une faible plante, afin d'accomplir et d'étancher la soif de l'humanité. Cette femme était en face de l'homme qui était un don pour lui. Jésus n'a pas dit, connais-tu celui qui est en face? Non, il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te parle? Tu aurais pu toi demander. Combien sommes en face de Jésus? Combien écoutons la parole? Mais nous ne faisons pas cas de cette parole. Mais nous regardons les à côté. Les choses qui ne nous édifient pas et qui ne contribueront à rien à notre épanouissement. À travers ces marathons de prière, j'aimerais que ta façon de voir, ta façon de réfléchir, ta façon d'agir puisse pouvoir tourner le regard. Et que tu comprennes que Dieu t'appelle à des choses plus profondes et non des choses superficielles. La soif du Saint-Esprit. Ne vois-tu pas que ce sont les mêmes formules de prière que tu fais? Et rien n'échange? Ça fait 10 ans, 15 ans, tu fais les mêmes prières. Est-ce que tu ne vois pas qu'il faut changer de méthode? Même si le plan pratique s'est défini clairement. Quand vous utilisez une formule et que vous voyez que vous avez le même résultat d'une formule que vous utilisez pendant des années, il faut faire quoi? Il faut changer de formule. Tu as tellement cassé des hôtels. Tu ne fais que casser. Mais ta situation persiste et reste. Toi-même, tu ne trouves pas que c'est la mauvaise formule? Alléluia. Il y a un homme qui a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Je voulais illustrer ce jour-là. Jésus se tient pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh, j'aime Jésus. Il n'a pas dit, venez à moi, je vais vous alléger la tâche en moitié. Ou non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et il y a un nez de conjonction qui lie deux choses à l'opposé. Fatigué, non seulement fatigué, chargé. Il dit, moi, je te donnerai le repos. C'est-à-dire, croiser Jésus-Christ sur son chemin ne nous maintient plus dans l'ancienne vie. C'est ce que tu dois accepter pour qu'il y ait changement dans ta vie. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y aura pas changement. Ce que tu vois persister,
c'est les manœuvres du diable pour te maintenir captif sous le joug de la servitude. Oh là là. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. On n'a pas dit les choses anciennes passeront. On conjugue le verbe au passé. On dit les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Maman, c'est le choix maintenant à faire. Ou soit tu restes là, on te dit, tu es toujours sous la malédiction de ta famille. Je vous avais dit ceci. Ça, c'est un message adressé à ceux qui sont nés de nouveau. Ne sois pas culpabilisé comme les gens qui... Parce que ici, nous avons deux catégories. Nous avons quelqu'un qui est sorcier, qui est sorcière. Il est conscient, elle est consciente que je suis sorcier et sorcière. Mais il vient quand même à l'église. Il prie. Il renverse les autels. Il pense que, en s'enfermant, en priant seul, il va sortir de cette prison-là. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de chercher ces prières de la manière dont ils cherchent là. Mais si toi, tu sais que tu as tout quitté pour Jésus et que tu as tout abandonné, tu étais sorcière, tu as abandonné la sorcellerie. Tu étais prostituée, tu as abandonné la prostituée. Tu as dit, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. J'irai avec toi. Laisse-moi te dire, dès que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il te prend en charge. C'est-à-dire les fardeaux dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas aller acheter, je ne sais pas moi, les bilocos, tu les prends sur ta tête en train de partir. Non. C'est-à-dire c'est le problème qui marche avec toi. C'est l'envoûtement dont tu étais victime. C'est les mauvais sorts dont tu étais victime. C'est l'hérédité que tu as hérité. Le célibat, l'envoûtement, les cauchemars, les maris de nuit, les femmes de nuit. Un tas de choses que tu connais. C'est ce qui t'affaiblit. C'est ce qui te rend faible. Mais maintenant, Jésus te dit, viens à moi pour que je puisse t'alléger la tâche. Car mon joug est léger. C'est le tien qui pèse. Moi, je te donnerai le repos. Et il ne te demande pas beaucoup de conditions. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit. Qu'est-ce qu'il te demande d'autre? Crois seulement. Et reste ferme dans ta croyance. Pourquoi? Parce que quand tu crois, le diable combattra ta croyance. C'est pour cela l'apôtre Paul dit à Timothée, tu diras, garde, combat le bon combat de la foi. Il n'a pas dit les combats des autels. Il n'a pas dit les combats des démons. Il a dit le combat de la foi. Parce que quand le diable te combat, il ne combat pas ton corps. Quand il te rend malade, il veut combattre ta foi. Quand il te rend faible, il combat ta foi. Parce qu'il connaît l'impact de la foi. Parce qu'il connaît la puissance de la foi. Parce qu'il connaît l'influence de la foi. Imaginez-vous, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, la chose primaire que Dieu t'exige en s'avançant de lui, ce n'est même pas la sainteté. Ce n'est même pas la sanctification. Ce n'est même pas la justice. Ça, ce sont les fruits ou les conséquences d'une foi. Quand on craint Dieu, on ne peut pas craindre Dieu sans foi. Je crains Dieu pourquoi? Je crains Dieu parce que je sais que même là où je suis, si personne ne me voit, Dieu me voit. C'est-à-dire, je crois, j'ai la foi qu'il est avec moi. Parce que je crois qu'il m'a dit, je ne te délaisserai point. Et parce qu'il est avec moi, je ne peux pas lui faire du mal. C'est le produit, c'est le résultat, c'est les conséquences de la foi. Alléluia. Et quand le diable t'attaque, il t'attaque par rapport à la foi. Malheureusement, les gens bafouent la foi, mais ce qui les intéresse, c'est plus les démons, c'est plus les diables, c'est plus les sorciers, c'est plus la sorcellerie. Mais dites-moi, si on est seulement venu à Jésus pour fuir les sorciers, nous sommes les plus aberrants du monde quand même, s'il vous plaît. Moi, je connais dans une famille, il y avait un papa qui était au village, qui faisait trop d'aventures. C'est-à-dire, il a bouffé ses enfants, il a bouffé plusieurs enfants. Maintenant, il y a un de son enfant qui était devenu cadre à Kinshasa et qui était devenu occultiste. Dans un ordre que je ne pourrais pas citer le nom ici. Et qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'il jouait ses papas là avec sa sorcellerie, il a trop joué avec ses enfants.
Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses papas et il a dit non, toi, au lieu que tu restes au village, viens rester chez moi. Si tu vas me bouffer, tu bouffes chez moi. Cette fois-ci, ce n'était plus lui qui avait bouffé, mais c'est lui qui était mort. Est-ce que ce papa-là, il est allé prier où? Il est allé geler 40 où? Non, il est juste rentré dans un ordre qui est plus supérieur à la sorcellerie. Et il est devenu plus supérieur que son père. Il ne connaissait pas Jésus. C'était dans l'ère mystique. Oh! C'est une aberration de prier simplement, de focaliser toute notre énergie sur la sorcellerie, sur le sorcier. Frère, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, fait quoi? Repose. Quand on dit repose, c'est quoi? C'est un verbe, hein? C'est quoi? C'est un verbe. Verbe c'est je me repose, tu te reposes. Quand on parle du repos, c'est quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Hein? Repose. On n'a pas dit travail. Repose à l'ombre du tout. On n'a même pas dit. Je vous avais expliqué l'ombre ce jour-là, non? C'est le reflet. Or, il ne peut pas y avoir ombre sans qu'il y ait l'authentique de ces reflets-là. Donc, ce qui veut dire, il n'est même pas, il est juste à côté. Rien que son ombre te couvre. Il ne faut pas réduire Dieu dans vos histoires-là. Et la plupart parmi vous, quand ils prient parce qu'il a peur de la sorcellerie. C'est-à-dire la plupart de vos prières, trop souvent, surtout quand vous voulez dormir, vous ne prenez même pas le temps d'adorer. Vous ne prenez même pas le temps de louer. La chose qui vous amène vite, Seigneur, je te dis merci pour m'avoir gardé toute la journée. Alléluia. Je vais maintenant dormir. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de la sorcellerie. J'ai déjà... C'est-à-dire même les sorciers là, quand ils vous regardent, ils regardent comment est-ce que vous êtes ignorant de votre état. Ils se moquent de vous. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri dit très haut. À l'ombre. Donc, le Tout-Puissant est là debout. Moi, je suis dans son ombre. Il ne me regarde même pas. Il est là. Et alors, il y a un grand gang qui filme moi à Zawana. Si koyo, il abeta abatutu, abeta amututu. Si ko moi yanke moi mike ba on a netika. Ça dit ba mo ka ninga hotel mais là on a kaka. On dit il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah même yon kutute, tu reposes à l'ombre, ombre kaka. L'ombre seulement. Maintenant, tu ne rentres pas dans cette profondeur-là. On vous a tellement incubé la sorcellerie dans la tête. On vous a tellement incubé l'occultisme dans la tête. Vous ne connaissez même pas Jésus plus que les démons. Vous croyez que les Africains sont plus sorciers que les Européens? Il y a des puissants sorciers européens qui existent ici. Donc, ils ne chassent pas les démons comme nous là. Ils ne sont pas heureux. Preuve en est qu'il faut des lois qui contribuent à leur épanouissement, non? Les sociales que vous avez ici, c'est africain. Et ceux qui votent des lois pour les sociales, pour qu'ils voient la café, tout ça, ce sont des frères en Christ. Essayez un peu de remonter là-bas, s'il vous plaît. Hein? La relation qui nous unit avec le Saint-Esprit est plus forte que le social. Arrêtons de rendre Dieu trop social. Alléluia. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui fait prospérer ton âme? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus tu incubes en toi les paroles positives, pas la
pensée positive, les paroles positives de Dieu, c'est-à-dire, elles te formatent à devenir une autre personne. Frère, l'impact de la parole, si tu es la femme de quelqu'un aujourd'hui, tu es la femme de quelqu'un par rapport à quoi? Par rapport à l'itoï, non? L'itoï, là, c'est quoi? C'est la parole, non? Tu es aussi fier, je suis la femme de quelqu'un. Est-ce que tu as un panneau écrit sur ton visage que tu es la femme de quelqu'un? Parce qu'il y a une parole qui te conserve, qui te garde, qui est comme une sentinelle. Oh! Pourquoi quand deux personnes veulent se séparer, il suffit simplement que l'homme puisse trouver un issue? Chérie, s'il te plaît, donne-moi une minute. Quand il donne une minute, il sait ce qu'il va dire pour retourner les choses à la ligne. Vrai ou faux? Parce que c'est le verbe. Sarah, n'est-ce pas? Voilà. Sarah connaît très bien. Alléluia. Seigneur peut se fâcher, elle monte, elle monte, elle monte. Il suffit simplement qu'on trouve un issue. Ah, écoute, s'il te plaît, chérie, please. C'est pour ça que quand tu es une femme, tu es devenue insensible à la parole de ton homme, c'est qu'il y a un problème. Il faut beaucoup prier pour toi-même parce que tu es près de la frontière pour t'éclipser et tomber plus bas. Aller au-delà de la frontière. Alléluia. Donc il suffit qu'il puisse trouver une issue, un terrain. Parce qu'il va te rappeler quelque chose qui va faire en sorte que cela puisse influencer et t'apaiser. Bas la terre. À faire les engagements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, c'est le résultat de la soif. C'est-à-dire, une personne qui est assoiffée de l'autre, il est prêt à tout, ne serait-ce pour étancher sa soif. Je vous ai dit au départ ici, personne ne peut arrêter une personne qui a soif. Parce qu'une personne qui a soif, il est prêt à tout. Vous savez, il y a des gens qui se croient être tellement civilisés. Tu es prêt à critiquer tout le monde parce que certaines choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie. Tu peux voir un jeune homme en train de faire un truc là, tu dis, ah, ça sont des enfants mal éduqués. Nanani, nanana. Parce que ce qui lui est arrivé là, toi tu n'es pas encore arrivé. Vous savez, il y a des pots ça qu'on n'arrête pas. Hein? À tout à prêtre. Quand ça arrive, il faut libérer. J'avais vu dans une image là quelque chose que je ne peux pas dire devant les gens ici, mais c'est marrant quand même. Des Africains en train de se chamailler. Mais il faut accepter que tu as fait ça, non? L'autre te dit, mais je n'ai pas fait ça. Parce qu'il y avait un besoin. Il fallait les libérer. Et ils en ont fait tout un problème. L'autre dit, mais il faut accepter. L'autre dit, je ne l'accepte pas. Et des débats inutiles. C'est comme ça qu'on tue l'Afrique. Avec des débats inutiles. Qui ne construit en rien du tout. Il suffit simplement que vous posez la question à des personnes. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on vous rencontre, un homme respectueux, il laisse les débats, il part, il continue son chemin, sa route. Parce qu'il trouve que ça n'a pas de sens. On peut arrêter tout le monde. Mais celui qui a soif, on ne l'arrête pas. Je vous ai dit, si tu te retrouves en train de prier dans une brousse quelque part, nous on a bu de l'eau des roches. Tu as tellement soif, tu es en jeûne. Tu cherches de l'eau, tu vois une eau là qui court là, tu ne sais pas si c'est potable ou pas. Parce que tu as soif. C'est-à-dire quand je te parle du désir du Saint-Esprit, il faut un chrétien atteindre le niveau de désirer le Saint-Esprit. Que tes prières deviennent des prières à la recherche de la profondeur de Dieu. C'est ce qui te permettra d'atteindre un niveau qui feront trembler les sorciers tout au long de ta vie. Je vous avais dit, vous pensez que si les sorciers étaient aussi ce que vous imaginez là. Mais nous autres là, on ne serait plus pasteurs. Cette église fermerait déjà. Vous voyez que quand on se renseigne là, les sorciers sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Si ça ne pouvait que dépendre comme la baguette magique. Cancan.
C'est cela, il crée des stratégies. Il frappe ceci, ça ne tient pas. Il dit, mais comment on a encore joué? Il cherche encore là-bas. Il voit que ça ne marche pas. Ils chercheront, ils prieront. Il y a un Dieu qui est au contrôle. La Bible dit, quand mes ennemis viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ils viendront par un seul chemin. El Elyon le mettra et le retournera par 7 chemins. Ils viennent en file indienne avec un plan bien élaboré. Nous allons venir, nous allons entrer comme ça, comme ci, comme ci. Quand la main de l'Éternel s'élève, l'Esprit de l'Éternel s'élève, la Bible dit il retourne par 7 chemins. Donc une manière de dire, chacun prendra la route qu'il trouvera utile pour lui de partir. Mais tu ne pourras pas atteindre cette dimension si tu ne comprends pas qu'il faut avoir cette soif de Dieu d'abord. J'aime beaucoup, c'est pas pour rien que j'ai aimé la chanson de cette sœur, la sœur Blessing qui sera avec nous à notre convention. Quand elle est en train de dire, Rabbi, Moïse est monté à la montagne. Rien que par le temps qu'il a eu de prier, de prier, il est descendu, son visage rayonnait de gloire. Au point que personne ne pouvait le fixer. Parce que c'était comme un soleil. Il a fallu qu'on puisse couvrir le visage de Moïse. Maintenant, ce que j'aime, la profondeur de cette sœur, elle est en train de continuer pour dire, et moi, tu n'es pas en dehors de moi, mais je te porte au-dedans de moi. Qu'est-ce que je peux dégager comme énergie? Frère Maramanza, mais qu'on soit on a pété, please. Quittez les évangiles où on est en train de vous faire croire que vous êtes toujours sous l'oppression du diable, sous l'envoûtement de l'ennemi, sous l'envoûtement des démons. Mais pose la question à ton apôtre, pose la question à ton pasteur. Jusqu'à quand est-ce que les autels seront brisés, papa? Pose-lui la question. S'il commence à aller à gauche, à droite, dis-lui, papa, merci. Mais donne-moi une formule d'une prière une fois pour toutes qui peut arrêter cette hémorragie. Le combat est là. Mais dans ce combat, la Bible dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne combat le diable parce qu'il connaît le diable. Et nous n'avons pas besoin de connaître le diable pour le combattre. Nous avons besoin de connaître Jésus. Parce que c'est lui qui combat à notre place. Nous ne combattons pas. Quand nous combattons, nous disons quoi? Au nom de Jésus. Qui est celui qui agit? C'est toi ou c'est moi? Pierre et Jean ont vu l'homme paralytique à la porte de la belle. Ils ont dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent. C'est que j'ai. Ils n'ont pas mis, oh toi, stérilité, infirmité. Non, ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient quoi? Ils avaient ce que ces messieurs n'avaient pas. Lui, il était infirme. Mais eux, ils avaient Jésus. Or, Jésus était là pour libérer les captifs. Pour purifier les lépreux. Enfermir les pieds de ceux qui sont infirmes. Il a dit quoi? Lève-toi et marche. Cet homme s'est levé ou pas? Jésus devant la tombe de Lazare. Il a fait quelle prière? Quand on a appris que Lazare est mort, Jésus a gêné pendant 30 jours pour venir chasser l'esprit de mort à Lazare. C'est la dimension que je veux que vous compreniez. Chasser les démons, oui, nous pouvons les chasser. Mais ça ne peut pas continuer à être la base. Ou quand on vient faire un culte et que dans ce culte-là, on n'a pas chargé chez les Africains, surtout la sorcellerie. Si on ne charge pas la sorcellerie, oh non. Et ceux qui sont assis, et les modérateurs, et les pasteurs, et les prophètes, et l'apôtre, et les bishops, et les archibishops. Maintenant, la sorcellerie. Nous allons. Et quand c'est tout seulement les points de la sorcellerie là, c'est quand vos voix sortent, c'est quand vous bougez les pieds, vous bougez les jambes, vous bougez tout. Est-ce que toi-même fais un peu le bilan depuis que tu as commencé à chasser cet esprit ou à briser tout ce que tu connais là? Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme changement sur le plan pratique dans ta vie? Mais moi je te rappelle, encore, ça peut paraître un dérangement, mais c'est ça. On dit la répétition est la mère de science. Celui qui demeure
sous l'abri du repose. On fait quoi? On parle de repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Et on dit que celui qui est assis comme le Tout-Puissant rit. Quand il entend tes ennemis comploter, faire des complots, il s'en moque. Parce qu'il sait que ton histoire a été déjà écrite. C'est pour cela quand les gens sont venus dire à Pilate, mais toi tu écris que cet homme est le roi des Juifs. Cependant nous l'avons crucifié parce qu'il s'auto-proclame roi des Juifs. Mais toi au lieu d'annuler, toi tu affirmes, tu écris encore à la forme affirmative. Celui-ci est, c'est-à-dire le verbe être au temps présent. Est le roi de Juifs. Oh, oh, oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu fera que tes pauvres ennemis, les mêmes personnes qui te combattent contre quelque chose, eux-mêmes puissent affirmer sur ce que Dieu veut que toi tu puisses pouvoir devenir. C'est-à-dire augmente la dimension de ta foi. Et l'erreur qu'ils commettent, ils vont encore dire à Pilate. Et Pilate leur dit quoi? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, en fait, en ce moment-là, ce n'était pas Pilate qui parlait. En ce moment-là, c'était l'Esprit du Christ. Non, 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 je dis à quelqu'un, c'était l'Esprit du Christ. Tu vois, le même Esprit qui a parlé par Pierre pour dire, tu es le Fils du Dieu vivant. À qui rions-nous encore? Car auprès de toi, nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. C'est le même Esprit qui se sert de la bouche de Pierre afin de confirmer qu'il est réellement le roi de... Et toi, pour sortir de la prison, pour sortir des choses qui te tourmentent, tu as besoin de voir là où Dieu voit. Tu as besoin de comprendre les choses de la manière dont le Seigneur comprend. Tu as besoin de développer en toi cette soif de chercher. Mikolo pesa na nous congé ba prier na kindoki wana pesa on nous congé. Yebisa Yesu dit un peu au Saint-Esprit, je te veux, j'ai soif de toi, je te désire parce que quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Et si Moïse est monté à la montagne, il a rayonné de gloire, ce qui veut dire une personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur change son visage. C'est-à-dire ceux qui t'ont vu hier, ceux qui tu étais, ils commenceront à voir un changement. Oui, ils diront mais toi qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras je n'ai rien fait. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de changer la couleur de ma vie. Pierre qui avait régné Jésus, c'est le même qui devant les Juifs cette fois-ci n'avait plus peur pour leur pointer du doigt en leur disant c'est le Christ que vous avez crucifié. Et ce soir, ce jour, c'est l'accomplissement des preuves du prophète Joël qui s'accomplit sur Israël. Alléluia. Ce soir, tu vas lui dire, Saint-Esprit, communique-moi ta soif. Jésus a dit, si vos pères sur la terre, méchants qu'ils sont, ils peuvent vous dire, vous pouvez leur demander un poisson, ils vous donnent le poisson, ils ne vous donnent pas les serpents à la place du poisson. À combien plus forte raison, votre Père qui est aux cieux, il vous donnera ce que vous avez besoin. Ce soir, tu es en train de prier le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, ô Père, communique-moi ta soif. Donne-moi ton Esprit Saint. Remplis mon cœur. Si tu l'as déjà reçu, dis-lui, remplis mon cœur. Si tu ne l'as pas encore reçu, n'aie pas honte. Dans les Actes des Apôtres, la première des choses, la première des questions qu'on posait à la personne qui prétendait avoir reçu Jésus, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Donc, il y a certaines personnes qui les recevront parce qu'on a prié pour eux, pour qu'ils puissent les recevoir. C'est pour cela l'action de la convention de septembre, il ne faut pas rater parce que les thèmes de cette convention, vous recevrez une puissance. Ce n'est pas pour rien que je parle de ça. C'est pour vous ramener là-bas et que vous compreniez qu'il y a des choses que tu ne peux pas entendre parler, mais il y a des choses que tu es censé toi-même être témoin. Et pour être témoin, il faut que le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi. Lève-toi là où tu es ce soir. Frères et sœurs, ceux qui ont été destinés à ces messages, pendant que j'étais en train de parler, tu sens en toi cette soif-là. Mais laisse-moi te dire, si tu es indifférent, tu n'as rien senti, tu n'as rien compris au-dedans de toi, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas été destiné à ces messages. Mais laisse que celui qui est destiné à ces messages puisse être toi, afin que tu ne sors pas de cet endroit tel que tu es venu. Tes deux mains vers le ciel. Tu es en train de contempler la grandeur de Dieu.
tu es en train de voir la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Tu es en train de t'adresser au Père. Tu es en train de t'adresser au Père. Tu es en train de lui dire, Père, oindule ma tête. Tu es en train de dire, Père, baptise-moi du feu et de puissance. Comme le jour de la Pentecôte, n'attends pas que quelqu'un puisse te pousser à la prière. Après avoir entendu, dis au Seigneur, accorde-moi cette soif. Je n'aimerais pas que tu puisses être cette femme samaritaine qui était dans des traditions, mais j'aimerais que tu sois différent d'elle. J'aimerais que tu sois différent d'elle. Commence à élever ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de puissance. Mon Seigneur et mon roi. Oui, frères et sœurs, ne prie pas seulement avec force quand il faut chasser des démons, quand il faut s'attaquer à la sorcellerie. Mais frère, quand tu as soif, tu prieras de tout ton cœur. Quand tu as soif, tu vas les désirer de tout ton cœur. Est-ce qu'une personne est en train de prier ce soir? Dis-lui, Père, oindule ma tête. Dis-lui, Père, remplis mon cœur. Dis-lui, Père, je vais être un récipient sur laquelle tu es en train de déverser. 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 Oh, alléluia. Rappelle-lui comme le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'une personne élève sa voix ce soir afin de lui dire, Père, j'ai soif. Dis-lui, Père, j'ai soif. Dis-lui, Père, j'ai soif. Dis-lui, Père, j'ai soif. Seigneur Jésus-Christ, que s'accomplisse ma Pentecôte aujourd'hui. Que ce soir s'accomplisse la Pentecôte de ma vie. Que ce soir s'accomplisse la Pentecôte dans ma vie. In the name of Jesus. Alléluia. Le roi de gloire. Ce soir, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, comble mon cœur. Inonde mon cœur. Remplis mon cœur. Réveille mon cœur. Est-ce qu'une personne est en train de monter de dimension dans la présence de Dieu? Monter de dimension dans la présence de Dieu. Monter de dimension dans la présence de Dieu. Monter de dimension dans la présence de Dieu. Dis-lui, Père, donne-moi cette soif de t'aimer, cette soif de te chercher, cette soif de te chercher, cette soif de te chercher, cette soif de te chercher. Cette soif de te chercher, cette soif de te chercher. Prie le Seigneur, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur. Le Mariana Rababurete Kosotoria Babo, Shenara Mamaria Dariada Karababo Sekeriada Kosu, Mure Mamamele Ketorio do Surababa. Même toi qui es en train de me suivre en ligne, prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis mon cœur, inonde mon cœur. Inonde ma vie, inonde mon esprit, inonde tout mon être. Nous sommes en train de prier. Prie avec moi in the name of Jesus. Alléluia, alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, je vais être témoin de tes œuvres. Je vais être témoin de tes œuvres. Je vais être témoin de tes œuvres. Il a dit l'Esprit survenant sur vous. Frères et sœurs, tu ne peux pas désirer le Saint-Esprit si tu n'as pas soif de lui. Si tu n'as pas soif de lui. Si tu n'as pas soif de lui. Prie le Seigneur. Alléluia. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Saint-Esprit le révélateur. Saint-Esprit le consolateur. Saint-Esprit le révélateur. Saint-Esprit le consolateur. Saint-Esprit le révélateur. Saint-Esprit le consolateur. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Remplis nos cœurs au Saint-Esprit. Inonde nos cœurs au Saint-Esprit. Que nous puissions atteindre la dimension comme David. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Si la coupe déborde, c'est alors que le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être inondé par la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être inondé par la plénitude du Saint-Esprit. Remplis la vie de ma soeur. Remplis la vie de mon cœur. Elle n'a pas l'assurance du salut. Elle a perdu l'assurance. Parce que le Saint-Esprit est attristé en elle. Parce que le Saint-Esprit est attristé en lui. Parce que le Saint-Esprit est absent dans sa vie. Frères et sœurs, prie le Seigneur. Dis, j'ai besoin de la plénitude pour avoir l'assurance du salut, pour avoir l'assurance de ma rédemption, pour marcher la tête haute, 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 pour marcher la tête haute. In the name of Jesus. J'ai soif de toi. Que le Saint-Esprit te communique la soif. Que Dieu te communique la soif de l'aimer. La soif de le chercher de tout ton cœur. La soif de l'appartenir pour l'éternité. La soif de le chercher le matin. La soif de le chercher le soir. La soif de le chercher à midi. La soif de le chercher lundi. La soif de le chercher mardi. Et que ta vie devienne elle-même l'expression d'un cœur conquis. D'un cœur conquis. D'un cœur conquis. D'un cœur conquis. Yahweh, Yahweh. Olongi mote mananga. Olongyo mote madie. Oribabo seria rabakoshine. Atteindre la dimension d'être conquis par le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin. Nous voulons être imprégnés, être remplis, demeurer constants dans ta présence dans nos vies. In the name of Jesus. Toi qui me suis, le Saint-Esprit te localise. Tu es ici présent, le Saint-Esprit te localise. Laisse le Saint-Esprit te combler de sa paix, qui surpasse toute intelligence. Laisse le Saint-Esprit te remplir maintenant. Laisse le Saint-Esprit te combler de ta grâce. Laisse le Saint-Esprit te combler de sa grâce. Laisse le Saint-Esprit inonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit inonder ta vie. Laisse le Saint-Esprit te combler de feu et de puissance. Il n'a pas changé. Il est le même. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Maman, tu as le Saint-Esprit comme consolateur. Arrête de mettre ta main sous la joue. Arrête de conserver ou de demeurer toujours dans les incertitudes. Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. La gloire de Dieu se répand sur toi. La gloire de Dieu te comble encore ce soir. La gloire de Dieu te remplit. La gloire de Dieu te restaure. La gloire de Dieu transforme ta vie, transforme ton histoire. Te fait entrer dans une nouvelle saison. 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 Les écailles du diable sont en train de tomber. Je dis les écailles du diable tombent. L'incrédulité tombe. Le doute tombe. Et la gloire de Dieu, le Saint-Esprit t'arrose de sa présence. Le Saint-Esprit t'arrose de sa présence. Le Saint-Esprit t'arrose de sa présence. Le Saint-Esprit t'arrose. T'arrose. Reçois cela sur toi. Reçois cette rosée. Reçois cette rosée. Reçois cette rosée. Reçois cette rosée. Même toi qui me suis là où tu es. La gloire de Dieu te localise. Le Saint-Esprit te comble. Le Saint-Esprit fait partout révision en toi. Le Saint-Esprit te réconforte. Le Saint-Esprit te donne l'assurance du salut. Le Saint-Esprit convainc ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te rend l'assurance de marcher la tête haute. Dire comme David, l'Éternel est mon berger. Tu n'es pas seul. Même si tu fais un cauchemar, cela ne veut pas dire que Dieu est absent.
Même si tu sens comme si il est absent, laisse-moi te dire qu'il est Shabbat, il est présent. Reste constant et ferme au nom de Jésus. Commence à dire merci au Père. Commence à dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu étais malade, je prie pour ta guérison maintenant. Même là où tu es, tu étais malade, je prie pour la guérison maintenant. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te rend la liberté de l'âme, la liberté d'esprit et la liberté du corps. Dans le nom puissant de Yahushua. In the name of Jesus. Élève légèrement seulement tes deux mains. Sois tranquille, laissez le Saint-Esprit faire quelque chose en toi. Laisse-le te parler. Laisse-le te rafraîchir. Laisse-le te toucher. Laisse-le te réconforter. Laisse-le te restaurer. Laisse-le te façonner encore et encore. Réparer ce qui était détruit en toi. Merci Saint-Esprit pour la santé que tu es en train de redonner encore dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères. Merci pour cette santé que tu es en train de redonner encore. Merci pour ce blason que tu es en train de redorer dans sa vie. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout. Au nom de Jésus. Tu étais triste, je te communique la joie. Tu manquais la paix, je te communique la paix. Là où c'était flou, je prie que la lumière puisse luire et que tu vois clair. Tu as besoin d'une précision par rapport à une requête que tu as fait à Dieu. Le Seigneur te répond avec précision. Et que le porte qui était fermé s'ouvre devant toi. Que tu dises comme David, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et parce que la coupe déborde, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le jour de ta vie. Et que tu puisses habiter à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Raison pour laquelle tu l'acclames très fortement. Parce qu'il est merveilleux. Non, j'ai dit tu acclames très fortement. Tu ne m'acclames pas moi. J'ai dit tu acclames très fortement. Avec des cris de joie. Parce que tu crois qu'il est présent. Est-ce que quelqu'un est convaincu de ce qu'il a reçu ce soir? Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure nous serons avec vous en ligne, bien-aimés. N'hésitez pas, à chaque fois que vous nous voyez en ligne, de partager au maximum. Pourquoi? Parce que le Seigneur va vous faire du bien. J'ai envoyé une vidéo pendant que je partage mes vidéos. Il y a une de sœurs qui m'a dit, papa, même à 0 heure, tu envoies. Moi, je ne sais pas que je l'ai envoyé massivement. Je ne savais pas que je l'ai envoyé. Je lui ai simplement répondu, quand vous regardez BFM TV, c'est 24 heures sur... Et pourquoi ça vous dérange si on vous envoie une vidéo à suivre à 0 heure? Quand vous regardez TF1, c'est 24 heures sur... En quoi ça vous dérange si vous écoutez la parole à 1h du matin? Il y a des gens parmi vous qui mangent même jusqu'à 2h du matin. Ils n'ont pas d'heure. Et puis quand ils mangent, tu ne peux pas les conseiller. Parce que si vous les regardez, vous regardez la quantité qu'ils consomment, l'heure qu'il est en train de manger, vous dites, si vous voulez seulement dire, vous dites, laisse-moi manger. Mais quand vous les regardez, vous aurez peur de lui, parce que, pitié de lui, parce que à cette heure-là, on ne mange pas. Mais il mange. Consommons Jésus-Christ. Amen. Suivez. Si vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci. Vous partagez seulement. Les autres vont suivre. L'essentiel est que toi, tu as béni une vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça ne t'écoute rien. Fais-le. Je crois que tu seras énormément béni. Les modalités de notre marathon continue. Nous sommes des 0 à 18. Alléluia. Demain, nous sommes en direct. Nous sommes en ligne à partir de 20h, 21h plutôt. Mais, comme j'avais dit, ne faites pas la grève de faim. Grève de faim, c'est-à-dire tu jeûnes sans prier, sans méditer la parole. Nous vous donnons cette possibilité. Comme vous avez dit, cette prière n'est pas une prière de s'attaquer au diable, aux démons, aux sorciers. Non. C'est une prière d'intimité. Dites avec moi d'intimité.
Tu prends ton temps. Tu dis, Seigneur, communique-moi ta soif. Certaines chansons que vous écoutez, s'il vous plaît, il faut avoir l'habitude d'entrer dans les profondeurs, non? Quand on chante Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Hein? Sinon, je ne saurais vivre en moi ta vie. Dans la musique chrétienne congolaise, il n'y a aucune musique congolaise qui a dépassé les frontières, au-delà de toutes les frontières républiques démocratiques du Congo, plus que la musique d'Adorons l'Éternel. Ça ne m'engage pas. Je ne suis pas dans des polémiques inutiles qui n'ont ni tête ni queue. Quelqu'un me comprend? Mais vous allez voir que Alain Moloto, jusqu'à ce qu'il est mort, la seule chanson qu'il a chantée, Moto, Kitisa Moto, Nayo, où il parle des démons, où il parle des esprits impurs, ce n'est que la dernière chanson là qu'il a fait. Bon, si tu en connais d'autres, dis-moi. Hein? Et puis il n'en a fait qu'une, sur plus de 500 ou 600 chansons qu'il a fait. Tous les restes des chansons, c'était toujours des chansons. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, les soleils, les vents, tout puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens. Donc, ce sont des cantiques des hommes rachetés. Oh! C'est comme je vais dire, si tu sais que tu es racheté, sois dans la joie. Si tu n'es pas racheté, le bureau là est pour vous. Sois humble. Viens me dire, papa, tel que tu me vois là, je ne suis pas racheté. Je prierai pour vous. Le Seigneur vous fera grâce. Boété. Kolwa telemine na kembo bikela mubiso bifukama masiya nanga zana bomboy ngaina ningana tinani hata makasi esilingai po etenzele komi minyoko kolo yoko pesanga loboko ngana simba tokende mesala oyo bandi yoko misaka kino na suka kolo yoko komi ngana ngunya na kodamu zanga kolo elongana nga ezana yo Yesu na yonela bengi nzambe tata boyo mobokali mapate na nzambe Yesu na yonela benga mimo santu yonde elikaya bayeba konganga Yesu na yonela benga emokitani na nzambe na bomboy ayemba satana te asala succès ya liboma akufina succès na ye ya nemoka na mateyo to sa promotion satana te to mata na Yesu to sa l'impact na Yesu to te a Yesu sans modération. Betu mu Yesu kaka tu fuile mu Yesu kaka kakese ko kese mayangi ko abeno avuminako obeye. Alléluia. Ata ezofuta bango tokokota la makambo wana te biso toyebi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous prêcherons Jésus sans modération. Yom tozo dinga ba demo tio ya kozonga papa na benga di turo. Oya ka hotel on dirait maso ya famille mso na kufa te. Poso ki to buki moi procès a tongi lisusu. Alléluia. Yesu ne mokondi. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Dites avec moi, consommons Jésus-Christ sans modération. On vous donne 2 heures de trêve. Reposez-vous, mangez-vous, vivez-vous. 0 heure, on reprend la chaîne. Consommons Jésus-Christ sans modération. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur?